Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal d'information sur Radio JM. Nous sommes le mercredi 9 octobre et voici les titres de votre édition. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies hier pour assister aux obsèques de Nassim Ramdam aux abords de la mosquée Méditerranée dans le 14e arrondissement. Le meurtre gratuit de ce chauffeur VTC qui était également éducateur dans le quartier du Canet a particulièrement bouleversé celles et ceux qui le connaissaient. La victime a payé de sa vie le fait d'avoir refusé de mener un tueur à gages à sa cible. Il s'est fait tuer froidement par cet adolescent de 14 ans, un jeune recruté par un commanditaire en prison. La ville de Marseille durcit le ton pour les propriétaires de Airbnb. Vous savez qu'il faut désormais un numéro d'enregistrement pour pouvoir louer à des touristes. À partir de janvier, il faudra en plus mettre sur le marché locatif un bien équivalent transformé en logement longue durée. En plus des 6 employés municipaux, 4 nouvelles personnes vont être recrutées par la ville pour faire appliquer ce dispositif. Toute infraction sera passible d'une amende de 50 000 €. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi, le Parc Chano accueille le 79e congrès de l'Ordre des experts comptables, plus grand congrès professionnel européen. Cécile de Saint-Michel, présidente du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, vous donne quelques précisions sur cet événement au micro de Magali Barthès. On est particulièrement fiers de réunir plus de 13 000 personnes sur cette belle ville de Marseille. Nous serons 7 500 experts comptables. Nos travaux vont porter sur les enjeux de la profession de demain. Et je suis particulièrement ravie d'être dans cette belle région parce que je suis au Bagnès et c'est un petit peu un retour aux sources pour moi. Comme chaque mercredi, Amy Cholard vous propose sa chronique cinéma pour ne pas manquer le film de la semaine qu'il faut absolument aller voir. Découvrez le biopic d'Hélène Curas, Lee Miller. Cette femme qui a marqué l'histoire est interprétée sur le grand écran par Kate Winslet et retrace la vie de cette ex-modèle pour Vogue et muse de Man Ray, devenue l'une des premières femmes photographes de guerre. Partie sur le front et prête à tout pour témoigner des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, elle a par son courage et son refus des conventions changé la façon de voir le monde. Vous devez être Lee Miller. Les tout court suffira. Nous n'envoyons pas les femmes sur le front. C'est un problème, parce que je suis ici. Bienvenue chez Vogue. Je crois que c'est à vous qu'on s'adresse pour un emploi. Oui, c'est exact. J'ai vu votre travail, vous savez. Vous êtes très impressionnante. C'est arrivé petit à petit. Et à la fois très vite. L'Europe était en guerre. Aucune habilitation ne sera délivrée aux femmes. Tout ce que je veux, c'est faire ma part. Pourquoi c'est aux hommes de décider ce qu'on doit faire? Je pars pour le fond. On se met en route? Je ne m'attendais pas à entendre ça. 800 kilomètres dans l'horreur absolue. Je ne resterai pas devant cette fenêtre, ils ont des tireurs isolés. Ils sont disparus. Et puis si vous avez envie de rire, ce soir, le Garage Comédie propose un plateau d'humour 100% féminin. L'accès est gratuit à partir de 19h. Notre équipe marseillaise de hockey sur glace, les Spartiates, s'est imposée hier 4-3 contre Anglette, une victoire assurée de justesse dans les derniers instants de la rencontre. La météo aujourd'hui est de 19 degrés ce matin et jusqu'à 22 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve tout à l'heure pour cette semaine spéciale 7 octobre. À 13h, vous découvrirez notre table ronde consacrée à la fraternité. Une table ronde tournée lundi dernier en direct du site mémorial du Camp d'Émile avec entre autres le Rav Chaim Bendao, Caleb Benchek, le président de la Fondation de l'Islam de France et Monseigneur de l'Arbre. À tout à l'heure sur le 90.5. Tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès qui reçoit l'auteure, scénariste et traductrice Valérie Zenati pour nous parler de son dernier roman Qui vive, paru en janvier 2024 aux éditions de l'Olivier. Et dans le cadre d'Automne en librairie par Librairie du Sud, l'auteur sera demain à la librairie des Arsenaux à 18h. Je vous souhaite une très belle journée sur Radio JM et prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.